Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 16 août 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Il y a comme possibilité les interactions courtes, les émoticônes par exemple, émoticône normal, émoticône météo. La possibilité aussi d'écrire du texte, ça c'est pour les interactions longues. Donc vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple qu'il y a chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale. Une situation qui, j'allais dire, est assez récurrente en fait depuis le début de cet été. Pourquoi? Eh bien parce que l'anticyclone, il est en embuscade, il est pas loin, vous voyez, il protège même un peu le sud. Alors qu'au nord, eh bien, il est un tout petit peu plus faiblard, donc il laisse passer la nébulosité sur le nord du pays, va laisser passer quelques pluies, notamment donc entre aujourd'hui et demain. Le temps actuellement, eh bien, il y a deux zones de pluie, une zone pluvio-instable ici, là, sur le sud-est, avec donc des pluies avec un caractère orageux, donc du côté de Marseille et jusqu'à Nice, donc sur la côte d'Azur. Donc de la pluie sur la Côte d'Azur, c'est pas souvent, donc ça mérite d'être souligné. Il y a eu quand même pas mal d'activités pluvieuses hier sur ces régions, comme c'était d'ailleurs prévu. Au niveau donc de la deuxième zone, c'est une zone qui s'étire de la Bretagne en passant par la Normandie, qui longe en fait toutes les côtes de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, avec donc des pluies qui circulent, un front visiblement. On regarde maintenant la nébulosité. Alors, la nébulosité, en fait, elle est le reflet de ces deux zones, puisque de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, il y a pas mal de nuages. Donc, en marge jusqu'à l'intérieur des terres, on va dire jusqu'à l'Île-de-France, il y a quand même quelques nuages tout de même, même si ils sont moins nombreux. Évidemment, beaucoup de nuages également sur la Côte d'Azur, donc de Marseille à la frontière italienne. Et partout ailleurs, globalement, c'est un temps assez ensoleillé entre les deux zones, comme on peut le voir sur le pays. Au niveau du vent, à souligner un tout petit peu de tramontane qui souffle de l'ordre de 40 à 50 km/h. Mais enfin, ça reste extrêmement, on va dire, raisonnable. Au niveau des températures, il fait de 14 à 19 sur les frontières du nord-est, 18 à 20 sur les côtes du nord, 17 à 19 sur la Picardie, 17 à 19 en Normandie, 17 à 20 degrés en Bretagne, 17 à 19 sur l'île de France, 19 à 21 en Lorraine, 20 à 22 sur l'Alsace, de 18 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 20 degrés sur Pays de la Loire, 14 à 16 sur Centre-Val de Loire, 12 à 19 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, sur le Massif central de 16 à 19 degrés, de 15 à 18 degrés sur donc l'Aquitaine, sur l'Occitanie de 15 à 19, Auvergne-Rhône-Alpes 16 à 24 degrés, il y a quand même des grosses pointes de chaleur du côté de Lyon, la nuit a été assez chaude. Autour de l'arc méditerranéen, il fait de 21 à 26 degrés et sur la Corse de 22 à 25. Donc globalement, on a quand même une matinée encore assez chaude. Moi-même en Ile-de-France, je trouve que bon, on n'est pas en canicule, bien sûr, mais les températures ont quand même beaucoup de mal à descendre la nuit. Vous voyez qu'on ne descend pas vraiment en dessous des 18 degrés. Donc la fraîcheur matinale se fait désirer un petit peu sur pas mal de régions actuellement du pays. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier. On commence par les températures les plus fortes et les températures les plus faibles. Le bottom 20 et le top 20. Alors les 20 températures les plus élevées ont été de 33,7 à 35,3. Donc on était autour, on va dire, de 33, 34, 35 degrés pour les températures les plus élevées. Donc ça a eu lieu sur le Vaucluse, à Apt-Viton. C'est la commune où il y a eu la plus forte température. Également sur la Corse, vous voyez, en 35,2.
Sur les Bouches-du-Rhône, à Saint-Chamas, 35,1. Dans le Gard, sur la Drôme également, l'Hérault, l'Ardèche, donc le Vaucluse. Le Gard, on retrouve l'Ardèche, la Corse, le Vaucluse. Voilà, donc c'est à peu près les départements donc, au sud-est qui ont eu la palme d'or des températures les plus élevées. Pour les températures les plus faibles, de 17,2 à 20,4 pour les 20 dernières, donc on est même tombé à près de 17 degrés. Donc à regarder, hein, ça paraît fou, mais effectivement, c'est dans le Tarn qu'il a fait le plus froid hier, avec 17 degrés à La Bastide-Rouerou, alors qui est une commune, bon, à 448 mètres d'altitude, d'accord, mais ça prouve qu'il y a eu quand même de la fraîcheur, surtout que l'on retrouve une autre commune du Tarn, à Castres, qui est, elle, un peu plus basse en altitude, hein, 276 mètres, donc vous voyez que il a fait très frais hein, du côté du Tarn hier. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a marqué, avec de la fraîcheur vraiment marquée sur le Tarn. Au Cap de la Hague, donc sur la Manche, 20,4. Au Talus, Belle-Île, 20,4. Dans le Finistère, 20,3 globalement. Dans le Pas-de-Calais, 20 degrés. On retrouve dans l'Aveyron également à Mont-Laur une température de 19,9. Donc sur le Pas-de-Calais, le 64 également à Lic-Atray, donc sur les Pyrénées-Atlantiques, et encore une autre commune, les Pyrénées-Atlantiques, avec 18,9. Donc il a fait quand même des petites pointes de fraîcheur hein, en Occitanie, ça c'est ce qui a été prévu, et je pense que ça vous a fait du bien. Alors on passe maintenant à la France de façon plus générale, rapidement. Donc de 10 à 23 hier matin, 10 à 19 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 16 à 19 degrés. Hier après-midi, on a été de 20 à 33 degrés, donc 20 à 29 sur le nord-ouest, 23 à 29 sur le nord-est, 20 à 29 sur le sud-ouest, 25 à 33 sur le sud-est. On retrouve notre Tarn et notre Aveyron qui sont dans les températures les plus faibles. Vous voyez, sur la Bretagne également. En Île-de-France, il a fait de 27 à 29 degrés. Concernant les précipitations, on retrouve les précipitations les plus fortes, on n'est pas étonné sur le sud-est, avec des pluies qui ont été quand même assez importantes, avec les orages et puis des pluies un peu plus en marge de ces orages. Donc vraiment beaucoup d'activités pluvieuses de toute façon sur le sud-est et sur la Corse comprise. En Île-de-France, donc apparemment un peu de pluie, mais bon, pas grand-chose, hein, jusqu'à 1,8 mm sur Paris. Au niveau au niveau du vent, on a eu un peu de vent, aussi autour de l'arc méditerranéen, lié sans doute à ces orages, jusqu'à 63 km/h du côté des Alpes-Maritimes. On passe à présent à la prévision. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Alors on commence par la carte donc des précipitations donc de façon générale, après on rentrera dans le détail. Alors, on regarde et qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a une zone de pluie qui a l'air d'aborder le pays par le nord-ouest. C'est la zone qui est déjà présente sur la carte dont j'ai évoqué tout à l'heure la présence, sur les pluies qui étaient du nord-ouest, sur le nord-ouest, de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais. Donc ce front va s'enfoncer visiblement un petit peu, mais apparemment va être extrêmement... va s'affaiblir en fait. Par contre, sur le sud-est, il a l'air toujours d'avoir pas mal de pluie pour aujourd'hui. Demain, on a une zone là qui a l'air de passer également sur le pays, une zone pluvieuse qui va traverser d'ailleurs une bonne partie du pays. Peut-être éviter d'ailleurs toutes les régions qui vont de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, tous les départements. Peut-être donc que ces pluies seront plus à l'intérieur. Bon, on va voir ça en détail après. Au niveau des vigilances, il y a toujours des vigilances d'activer orage jaune sur le sud-est. On fait le bulletin de Kéronos. Alors, qu'est-ce que nous dit Kéronos pour aujourd'hui, vendredi 16 août? Donc, il y a toujours un risque orageux sur le sud-est. Il est un peu plus important, vous voyez, sur la Corse d'ailleurs. Partout ailleurs, il s'est un petit peu affaibli, mais sur le sud-est, on a toujours cette activité instable présente à noter sur le sud-est du pays. Pour demain, samedi, les cartes d'instabilité nous montrent une instabilité plus réduite à l'est du pays. Il y a tout de même donc un petit risque orageux encore sur le pays, sur les régions de l'est,
avec des orages qui vont être quand même modérés, mais ce risque d'orage est toujours présent, hein, donc des frontières du nord-est jusqu'aux Alpes-Maritimes. On passe à présent rapidement à la nébulosité. Alors cet après-midi, le temps va être assez nuageux sur tout le quart nord-ouest, puisque il y a ce front qui passe, avec donc pas mal de nuages sur la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, donc les Hauts-de-France, hein, en allant vers Champagne-Ardenne, sur l'Île-de-France aussi, Centre, Val-de-Loire et Pays de la Loire, ce seront les régions où les nuages seront les plus compacts, les plus nombreux. Partout ailleurs, un temps qui sera beaucoup plus ensoleillé, avec ça et là quelques nuages au sud, mais l'impression de beau temps ne sera pas altérée, avec quand même aussi possibilité d'orage sur le sud-est, on l'a vu, mais sinon le soleil fera de belles apparitions. Pour demain matin, on retrouve à peu près la même carte au niveau des nuages, avec de la nébulosité sur tout le quart nord-ouest, partout ailleurs un temps assez ensoleillé, et demain après-midi, là par contre la France va être un peu plus nébuleuse, hein, de façon générale. On sent que la carte des nuages nous montre pas mal de nuages sur pratiquement tout le pays. Donc, faut s'attendre à un samedi un petit peu plus maussade. Alors, on en avait parlé, hein, que ce week-end serait un peu bof-bof. C'est le cas, hein, effectivement, samedi, demain, le temps va pas mal se couvrir sur l'ensemble du pays, avec beaucoup plus de nuages. Donc, profitez de cette journée de vendredi qui va être sans doute un petit peu plus belle que celle de demain. On passe à présent à l'accumulation des précipitations. Donc on va voir où vont être les pluies. Et donc vous voyez qu'entre aujourd'hui et demain, on va avoir en fait des pluies un peu partout sur le pays. Donc faut s'attendre à sa petite goutte, on va dire, sur toutes les régions. Il ne va pas y avoir beaucoup de régions épargnées par les précipitations entre aujourd'hui et demain, et même donc dans la nuit de samedi à dimanche, puisque la carte couvre la nuit de samedi à dimanche. Bon, les accumulations neigeuses, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. On fait, voilà, il n'y a rien. Au niveau des types de précipitations, on s'en fout aussi puisqu'il n'y a pas de neige et de pluie distinctes. On regarde donc la chronologie de ces pluies. On regarde et qu'est-ce qui se passe? Donc à midi, on a toujours ce front là sur le nord-ouest qui a l'air de s'affaiblir un peu, qui pénètre un petit peu à l'intérieur des terres, vous voyez, sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. Pendant ce temps-là, eh bien, toujours une activité instable, hein, sur le sud-est qui se met en place cet après-midi. Donc avec des orages, des averses orageuses, hein, sur le sud-est. C'est plutôt des averses orageuses, on va dire, donc des averses assez nombreuses qui pourront prendre un caractère orageux, et donc ça se met en place donc dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée. Après, on regarde et qu'est-ce qui se passe dans la nuit de vendredi à samedi. On a toujours ce front de présent qui s'enfonce petit à petit. Regardez, hein, il est là aujourd'hui. En fait, il ondule un petit peu, hein, et il nous apporte des averses faibles sur le nord-ouest. Et demain matin, on aura des averses qui circuleront des Pays de la Loire, donc en passant par l'Île-de-France et jusqu'à Champagne-Ardenne. Des averses assez faibles, mais elles seront quand même assez nombreuses. Donc des pluies présentes, hein, demain matin, quand vous vous réveillerez sur ces régions des Pays de la Loire à Champagne-Ardenne. Et en matinée, il y a une zone un peu plus costaud, pluvio instable, qui va rentrer dans le pays en début d'après-midi, même vers la fin de la matinée, sur la Charente-Maritime et en remontant vers la Vendée. Et cette zone-là qui est ici va progresser vers Poitou-Charentes-Limousin en début d'après-midi. Et elle va progresser, en fait, cette zone dans l'intérieur des terres. Et en fin d'après-midi, cette zone pourra donner peut-être des averses assez conséquentes, hein, quand même, puisque vous voyez que c'est un système qui a l'air d'être bien organisé. Donc des averses du sud de la région parisienne en passant par le centre Val-de-Loire, sur le massif central, sur toute la partie Pays de la Loire également et Poitou-Charentes-Limousin. Donc il pourrait y avoir des averses pour demain en débordant sur l'Aquitaine. Pendant ce temps-là, sur l'extrême sud-est, on retrouve également une instabilité qui se met en place. Cette zone-là, qui a l'air d'être d'ailleurs de progresser un peu en tourbillonnant, va progresser vers l'est dans la nuit de samedi à dimanche, en se réactivant et en donnant certainement des orages en fin de journée
enfin fin de journée, même en fin de soirée plutôt, oui donc en fin de journée on va dire, dans la nuit de samedi à dimanche, des orages qui pourront être présents hein, sur tout l'est du pays, donc c'est-à-dire sur l'Alsace, la Lorraine, en débordant sur Champagne-Ardenne également, Bourgogne-Franche-Comté, et Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est pour la nuit de samedi à dimanche. Donc ça va être vraiment animé hein, sur toute la façade est au niveau, on va dire, activité orageuse, hein, puisque pour demain soir, plutôt des orages sur la partie nord de la frontière est, hein, des régions de l'est, c'est-à-dire Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc demain soir, certainement des orages. Et ce soir, ça sera plutôt sur la partie sud, ici, alors plutôt sous forme d'averses orageuses. Hein. Attention, là les orages seront un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus calmes, un petit peu moins marqués en intensité. Et demain, donc, l'arrivée de ces pluies par la partie ouest qui vont prendre un caractère un peu plus instable dans la soirée. Voilà un peu le menu de ces deux prochains jours en termes de temps. Alors, on regarde rapidement le vent. Est-ce que c'est comment dire, cette zone que l'on vient de voir, elle aura un caractère venteux. Donc on voit que, quels que soient les orages qui seront présents, les phénomènes demain seront calmes au niveau du vent. Il n'y aura pas donc toute cette agitation, notamment sur le sud-est qu'il y a eu. Cela restera une activité orageuse classique, sans donc vent. Ce seront des averses, donc tout ce qu'il y a de plus classique, des orages, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de la Cape, alors ça on a vu un peu tout à l'heure avec Kéronos, donc on va confirmer. La Cape va un petit peu s'élever sur le sud-est dans l'après-midi, comme on peut le voir. Et demain, donc, arrivée de cette zone qui a quand même un caractère un peu instable, hein, on l'a vu hein, avec ces averses, et évidemment, en progressant, eh bien, elle va prendre cette zone un petit caractère orageux, donc vous voyez qui n'est pas très marqué parce que la Cape n'est pas si importante que ça. Il y aura quand même beaucoup d'averses, mais ce seront des averses qui seront plutôt à caractère orageux que des vrais orages. Donc, averses orageuses à orage, c'est plutôt ça qu'il faut qualifier comme phénomène météo sur l'est du pays. On termine avec les températures. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? 16 août, des températures de 19 à 31, 19 à 26 sur le nord-ouest, 23 à 29 sur le nord-est, 22 à 27 sur le sud-ouest et 24 à 31 sur le sud-est. On part de 19 en Bretagne et on va jusqu'à 31 degrés sur la Corse du Sud. En Ile-de-France, il fera un tout petit peu plus de 25, 25 à 26, qui est vraiment très très bien. Des températures à peu près de saison, vous voyez, globalement. Alors, sur le Grand Est et la Franche-Comté, c'est là où il y a Bourgogne-Franche-Comté, c'est là où il y aura les plus belles températures, hein, donc les plus fortes. Sur le Sud, toujours un petit déficit sur l'Occitanie, et également à noter sur les pays de la Loire, un petit déficit de 1 à 2 degrés. Demain matin, de 13 à 24, donc on aura une petite poche de fraîcheur, vous voyez, sur l'Aveyron, le Cantal notamment. 13 à 24 degrés, on ira jusqu'à 24 degrés en Haute-Corse, 15 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 13 à 23 sur le sud-ouest et 13 à 24 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 18 à 20, vous voyez, ça va être quand même encore un petit peu chaud hein, la nuit, et des températures qui, vous voyez, sur le nord du pays sont quand même assez chaudes. Hein, pour la saison, il fait quand même vraiment assez chaud la nuit finalement en ce moment. Moi, je manque un peu de fraîcheur. Les températures vont diminuer demain après-midi. Vous voyez, regardez, il y a une évolution plutôt dans le négatif, hein, notamment sur une bonne partie des régions, à part sur l'arc méditerranéen, où les températures vont reprendre de la force. On perd jusqu'à 3 degrés en Ile-de-France. Et regardez, donc des températures de 20 à 33 degrés. On est toujours au-dessus des 20 degrés. 20 à 25 sur le nord-ouest, 23 à 30 sur le nord-est, 22 à 33 sur le sud-ouest et 24 à 33 degrés sur le sud-est. En Ile-de-France, on sera un tout petit peu sous les 25, entre 23 et 25 degrés. Des températures qui se maintiennent à des niveaux tout à fait convenables. Globalement, vous voyez que même au nord, on est 4 degrés au-dessus des normales, 3,4 sur le Grand Est. Petite pointe de fraîcheur, vous voyez, sur les pays de la Loire, hein, où on aura 22, 23 degrés. Mais globalement, ça reste des conditions de température tout à fait agréables pour cette mi-août. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, samedi, pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Bye bye à tous et bon vent.